Bonjour les amis, Kevin et moi sommes aujourd'hui à Los Gigantes, donc nous sommes ici pour capter deux nouveaux biens, une maison et un appartement. Et dans cette vidéo, on voudrait vous parler des lois qui changent ici à Tenerife. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'appartements qui sont mis en location, notamment en vivienda vacacional, et il y a des lois qui changent et de toute façon, même avant que ces lois ne changent, transmettre un bien qui a déjà la vivienda vacacional, ça ne vous garantit pas que vous aurez la vivienda vacacional. Personne ne peut vous garantir ça, mais il y a une probabilité que vous pourrez avoir la vivienda vacacional si le bien l'a déjà, et c'est encadré par certaines nouvelles lois dont on vous parlera à l'avenir. Mais actuellement, il y a des biens bien sûr qui sont en location. On a vendu des biens qui ont la vivienda vacacional et on s'occupe également de vous accompagner pour tout ce qui est la gestion après l'achat de votre bien. Salut Serge, bonjour Salut. à tous. Donc oui, aujourd'hui on voulait dédier cette petite vidéo pour un petit peu faire le point autour d'une question que vous vous posez peut-être. C'est que nous voyons ce phénomène un petit peu s'étendre à travers l'Europe, puisque en France, dans la région parisienne notamment, et dans les endroits plus ou moins sous tension, on a fait déjà un petit peu l'inventaire des dispositifs qui sont qui vont réguler finalement l'activité de location de court terme, en l'occurrence les maisons de vacances et tout ce qui s'y rapproche. Et donc on voit ici et là que des particularités en fonction des zones, si elles sont tendues, pas tendues, etc., viennent influer maintenant sur la perspective de pouvoir exploiter un bien et d'en faire finalement ce que vous voulez. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les choses aussi simplement qu'à l'époque. Bien entendu, le cadre législatif vient mettre un petit peu de règles supplémentaires dans ce qui existait déjà, et aujourd'hui il faut s'adapter, et donc nous nous sommes formés, nous restons en veille permanente pour nous familiariser avec ce modèle, rester effectivement à la pointe afin de maîtriser le sujet. Et donc si vous êtes dans une dynamique d'investissement, sachez que nous sommes les supports qui permettront effectivement de vous accompagner. Alors déjà dans la recherche du bien, vérification administrative comme on le diffuse souvent dans nos vidéos, puisqu'on vous accompagne de A à Z. Mais la vivienda qui était si facile à l'époque le devient beaucoup moins. Et donc ce support supplémentaire finalement dont vous aurez besoin pour choisir le bien qui précisément vous permettra donc d'optimiser vos investissements et de maximiser le rendement. Maintenant, disons que les connaissances qui vont s'articuler autour de ces biens vont être plus pointues, et nous nous efforçons en fait de vous accompagner justement pour permettre de cibler le bien le plus adapté au projet que vous voulez en faire. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus obtenir de vivienda vacacional, puisqu'on l'a encore eu récemment. On obtient des vivienda vacacional pour des maisons, pour des appartements ici, mais c'est plus réglementé. Si vous êtes dans une comunidad, donc il faut que la comunidad accepte qu'il y ait des nouvelles viviendas vacacional. Donc tout ça, c'est une nouvelle réglementation. Et puis, vous savez que les viviendas vacacional, ça concerne des locations à la nuit, à la journée. Mais à partir du moment où vous louez plus d'un mois, eh bien, vous sortez de ce cadre-là et vous pouvez très bien louer pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il y a beaucoup de demandes également pour ça. Donc un investissement ici à Tenerife où vous envisagez de venir en profiter quelques semaines ou quelques mois sur l'année, vous pouvez toujours le louer, parce qu'il y a beaucoup de gens
il y a des travaux dans un appartement immeubles, ici. là, Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à venir ici à Tenerife pour plusieurs mois, que ce soit pour faire du télétravail ou pour passer des vacances, ou des retraités qui restent ici plusieurs mois également. C'est toujours possible ici, donc votre investissement peut être très intéressant et vous pouvez nous contacter. Donc Kevin a fait un plan assez détaillé pour le rendement que vous pouvez avoir pour des biens. Donc si vous achetez un bien aux alentours de 500 000 €, eh bien on a fait des calculs, on peut avoir un très bon rendement. Oui, on est capable de faire des calculs, je ne vais pas dire au centime, mais de très approfondis, avec des tableurs et des calculs que j'ai fait effectivement, qui permettent de faire des exercices de rendement. Donc en fonction de tel bien, de telle situation, etc., on arrive à calculer assez justement ce que ça implique, puisque voilà, on sait que quand on génère des biens et qu'on les place dans le cadre de la vivienda vacationnelle, ça engendre des coûts en matière de gestion, en matière de plateforme, tous les frais des plateformes, lesquels elles ne facturent pas toutes les mêmes montants. Donc on a un simulateur finalement qui permet d'obtenir un résultat assez cohérent par rapport à la réalité, puisque c'est un exercice qu'on a déjà fait sur de multiples propriétés qui s'avèrent être très pertinents. Et donc aujourd'hui, on est capable de vous dire si un bien va être rentable et dans quelle mesure il va l'être. Il y a des biens qui ne sont pas rentables de par leur nature. C'est-à-dire qu'on est à Tenerife, on connaît très bien notre marché, on sait qu'il y a des biens qui correspondent à certains critères qu'il faut peut-être éviter d'acheter si c'est des produits à vocation de rendement locatif, puisque les frais qui s'articulent autour, tous les frais antennes finalement, vont constituer trop d'ampleur, ou vont prendre trop d'ampleur et vont descendre le niveau de rendement. Bon, tout ça, ce sont des sujets qui sont bien larges, puisque presque un calcul par bien s'impose, hein, puisque c'est presque du sur-mesure. Et donc, si vous avez une question par rapport à ce genre de choses, vous n'hésitez pas, vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous donner un petit peu de détails par rapport à votre situation personnelle et au type de bien que vous recherchez. Maintenant, il faut savoir aussi que nous sommes de plus en plus présents aussi sur la gestion locative. Donc nous avons des heureux propriétaires qui achètent sur l'île, parce que derrière nous sommes capables effectivement d'apporter le support en matière technique, en matière de travaux, avec un écosystème qui héberge des compétences, que ce soit des comptables, des avocats. On a également donc les ressources pour gérer votre bien en location saisonnière. Et donc on se fera un plaisir également d'analyser un petit peu tout ça ensemble en fonction du bien que vous avez ou que vous désirez acheter. Et on pourra discuter de la manière dont on pourrait gérer ça pour vous ici sur l'île, quand vous n'êtes pas sur les lieux, ou même si vous y êtes finalement. ça fonctionne également. Donc voilà, on est en train de mettre l'équipe justement en place. Bien sûr. Et déjà, on a plusieurs clients qui ont acheté des biens ici, et certains biens où il n'y avait aucun travaux de rénovation à faire, et le rendement est immédiat, donc les locations sont immédiates, et c'est plusieurs milliers d'euros par mois qui rentrent directement. Donc la rentabilité, elle existe oui, parce dès que le premier jour. Si on trouve le bon bien, et qu'on a, tu sais, le bon ratio en termes d'investissement et le rapport investissement-rendement, sans vouloir faire des chiffres trop précis, parce que c'est un sujet qui est très vaste et qui se calcule presque au cas par cas, hein. Mais en l'occurrence, on peut très bien avoir un appartement. Aujourd'hui, il faut compter quand même un investissement de 300-350 000 € minimum, oui, pour avoir ce type de rendement. Mais si vous faites un petit ratio très rapide, on peut très bien investir un appartement 300, 350, 320 000 € et espérer un rendement qui oscille entre 3 000 et 5 000 € par mois. En fonction des cas, bien sûr, de sa situation, de l'état et de ce qui est possible de faire en matière de concurrence, parce qu'on est sur un marché et donc forcément un bien ne vaut pas l'autre, une situation géographique ne vaut pas l'autre non plus, mais en fonction de tout ce qu'on va retrouver comme paramètres, on pourra faire des calculs assez pertinents, assez réalistes, mais fondamentalement ce sera toujours un ratio entre l'investissement
et la rentabilité. Et les prix, les produits de haut rendement sont forcément des prix qui nécessitent un minimum d'investissement de départ, hein, on est bien d'accord. Mais on voit aussi que le taux d'occupation est très élevé. Alors oui, parce que nous on fait toujours nos calculs sur un taux d'occupation d'à peu près 75%, 75%, et dans la réalité, on ressort des chiffres qui sont plus de l'ordre de 86, 90, voire sur certains produits 92, 95% même. Ça nous arrive. Bon, plus on est performant en termes d'accueil, de services et de prestations, forcément, et plus on invite les gens à générer de la réservation. Donc c'est aussi ce qui nous caractérise finalement, c'est-à-dire qu'un taux d'occupation chez un prestataire peut être de l'ordre de 65% et chez l'autre prestataire pour un même produit vous allez monter à 75, 80, 90%. Bon, on aura quand même l'humilité de ne pas faire de topo par rapport à ça, mais on a des chiffres qui sont quand même assez parlants et qui traduisent la qualité de ce qu'on preste pour nos clients, en l'occurrence puisque on est dans un esprit de continuité. C'est-à-dire qu'on accompagne le client, vous avez compris, depuis l'origine de leur projet jusqu'au moment où on a fait l'acquisition, les vérifications, les concepts en matière de transformation, rénovation, aménagement et les travaux proprement dit. Et ensuite vient la carte de la gestion locative. Donc si on n'a pas fait du bon travail jusque-là, déjà on n'a pas le dossier de gestion locative. Alors voilà, j'aime bien l'idée effectivement qu'on produise de la qualité pour perdurer nos relations avec nos clients, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Oui. Ouais. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par un projet d'investissement de ce type-là ici à Tenerife, donc vous pouvez nous appeler et on fera le maximum pour vous trouver dans les meilleurs délais le bien qui correspond à votre recherche. Et après bien sûr il y a tout le suivi, s'il faut faire des rénovations et ensuite mettre en location, on s'occupe de tout ça. Donc vous avez un formulaire sous la vidéo que vous pouvez remplir, vous décrivez votre projet et à ce moment-là on se mettra rapidement en contact avec vous, on pourra discuter avec vous et très rapidement donc vous pourrez compter sur nous pour vous trouver le bien qui correspond à vos souhaits. Une petite parenthèse encore, oui, parce que c'est important de le signifier. Si vous avez un projet d'investissement qui soit d'ordre purement financier ou que vous vouliez un pied-à-terre à Tenerife pour y passer vos vacances, vous pouvez aussi combiner les deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Sachez que nous avons un partenaire très fiable qui permet aussi, et ça c'est très très important, de financer des produits immobiliers, donc des investissements immobiliers à des étrangers. Ce qui est très très difficile pour des étrangers lorsqu'ils viennent sur un territoire comme celui-ci, d'accéder aux prêts hypothécaires. Oui. Ici on a les ressources et les partenaires qui nous permettent de vous prêter, étrangers, qui venait d'un pays tiers, la possibilité effectivement d'accéder à cette moyen de financement. Et ça a déjà été une expérience très positive pour plusieurs de nos clients qui ont eu l'occasion tantôt et là d'acheter des produits immobiliers et parfois même d'envergure, puisque il y a récemment un client qui a financé le projet d'une grosse villa dans le secteur nord de l'île. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un projet et que vous êtes à la genèse même de ce projet, nous aurons probablement les réponses à vos premières questions. Et comme on dit, ça ne mange pas de pain, un petit coup de fil, bien sûr. Et on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez mon téléphone ici sous la vidéo également et on sera très réactif pour vous donner réponse à toutes vos questions. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Super. À bientôt. Hasta luego. Au revoir. Ciao.